Bonjour. Alors aujourd'hui je reviens vers vous, on va faire un tuto pour réaliser cette boîte. C'est une boîte qui est hexagonale, 6 côtés. Alors ça fait un petit peu la boîte explosion. Lorsqu'on l'ouvre, hop, on a tous les côtés qui s'ouvrent. Voilà, donc moi à l'intérieur j'y mets des tasses que je fais en sublimation. Mais vous pouvez tout à fait y mettre un autre cadeau, une bougie, des chocolats, choses comme ça. Et sur chaque côté, j'ai fait des petites pochettes pour y insérer des infusions, du thé, ça peut être du chocolat. À Noël, on avait fait un calendrier de l'Avent avec 24 personnes et j'avais réalisé 24 tasses en sublimation. Et je leur avais offert il y avait des chocolats, il y avait du thé, des infusions. Là, à l'intérieur, j'avais mis, il me semble, des mini chamallows. Et je sais que les filles avaient vraiment très apprécié. Ça fait depuis Noël qu'elles me demandent le tuto. Donc, bon, simplement 5 mois après, elles vont l'avoir. Mais il arrive enfin. Et en plus, il est tout simple à faire. Donc pour offrir, je trouve que ça fait un beau petit cadeau. Donc nous allons passer à la confection de cette boîte. Alors pour réaliser celui-ci, je vais prendre la collection Auberge de campagne. Donc on va le travailler avec principalement cette feuille là et celle-ci. Voilà, et après on va prendre 4 papiers unis bleu nuit. Voilà, donc pour commencer, alors vous allez avoir un tuto en PDF sur mon blog. Je mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Et dans le tuto, les 2 dernières pages, ça sera les découpes pour faire les hexagones. Vous n'avez plus qu'à les découper et à les reporter sur vos... Donc le fond de la boîte, chaque côté fait 7,5 cm. Et le couvercle, chaque côté fait 8 cm. Et normalement, ils sont enregistrés en PDF. Donc, vous devriez avoir à l'impression avoir les mêmes dimensions. Donc ça, vous aurez ça. Et ça sera beaucoup plus simple. Bon, après, vous pouvez toujours le faire avec un compas. Mais vous n'avez plus qu'à le découper et le reporter sur votre papier. Donc, pour m'avancer, moi, j'ai découpé. Alors... Hop. Pour le fond de la boîte qui fait 7,5. Alors comme les mugs c'est assez lourd, si vous mettez aussi une bougie c'est assez lourd, je voulais quand même quelque chose qui soit assez solide. Donc moi j'en ai découpé 2 dans mon papier cartonné, bleu nuit, donc ceux-là ils font 7,5 de côté, et j'en ai découpé un dans une chute de carton que l'on a, où vous prenez une cartonnette de céréales, de boîte, et celui-ci, il va aller se mettre à l'intérieur, comme ça, il ne se verra pas. Et voilà, au moins, on a quelque chose de solide. Donc, voilà pour ça. Après, pour les côtés, on va avoir besoin de 6 côtés, 6 rectangles comme ça, et ils font, alors il me semble qu'ils font 12 cm sur 7,5. Bon, la même dimension pour pouvoir les mettre comme ça. Donc il en faut 6. Donc ça va être pour le fond de la boîte. Voici ce qu'on a besoin. Et après, pour le couvercle, on a besoin de la même chose en 8 cm de côté. Et pour les côtés, on a besoin de 6 rectangles qui fait 10 cm sur 6 cm.
Donc il vous faudra également 6 rectangles de 9 cm 2 par 7,5 cm. Ça c'est pour faire nos pochettes à l'intérieur. Il vous faudra en papier, on va le découper ensemble, mais pour faire l'hexagone de dessus la boîte, un papier imprimé comme ça pour mettre dessus la boîte. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié aussi les décos, mais on les fera ensemble pour recouvrir la boîte. Ça, après, il vous faudra une perle. Alors moi, je mets des perles en bois. Hein. Une perle en bois, un brad assez gros, hein, ou une attache parisienne, je crois que l'on dit aussi, et 10 cm de ruban. Donc voici ce que l'on va avoir besoin pour le moment. Donc on va commencer par faire le fond de la boîte. Donc ça, hop. Et puis ça. Donc pour faire le fond de la boîte, on découpe nos 6 morceaux qui font 12 cm par 7,5 et sur chaque on va les faire un pli à 2 cm. Donc je vais prendre mon massicot, vous prenez soit votre massicot soit un plioir, c'est comme vous voulez, et sur chaque vous faites un pli à 2 cm. Là, rien de compliqué. Voilà. Lorsqu'on a fait nos plis, donc on peut bien les marquer avec le plioir. Voilà, et on va couper les angles. Voilà, on va couper comme ça sur chaque, pour pas qu'ils se chevauchent quand on va les coller tout autour de l'hexagone, pour pas avoir de surépaisseur. Donc on n'hésite pas à faire des grands angles. Hein. Hop. Donc là, pas besoin de mesurer, hein, vous y allez, c'est vous qui faites. Donc voilà. Donc avant de les coller, déjà on va coller un sur la cartonnette. On va déjà, le temps que ça sèche, comme ça. Hop, donc on prend de la colle, hop, on en met un peu partout. Celui-ci, on le colle dessus. Hop, voilà. Et comme ça, on va le laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va faire l'intérieur de nos pochettes. Donc là, si vous avez un papier à motif, faites bien attention de ne pas retrouver vos fleurs comme ceci ou comme cela. Les 9,2, c'est la largeur. Et les, je sais plus, hop, et les 7 cm et demi, c'est la hauteur. Donc, hop, alors sur chaque, on va faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés.
Mais avant, soit vous prenez avec une perfo, on peut faire une petite encoche, c'est plus joli, ça finit. Donc moi je vais prendre mon outil l'instant enveloppe. Voilà, on prend l'instant, moi je prends l'instant enveloppe, mais vous pouvez prendre une perfo ronde dessus. Donc, alors, comme ça fait 9,2, le centre c'est 4,6, donc je me positionne à 4,6, et je fais une perfo, ça je vais le faire sur tous. C'est un outil que Stampin' Up ne commercialise plus, mais qui est vraiment presque pour moi un indispensable. Quand on fait une carte avec des dimensions qui sont pas forcément, alors il m'en reste un autre là, qui sont pas forcément aux normes 10-15 ou choses comme ça, et bien je trouve que c'est facile. C'est facile après de faire sa propre enveloppe. Donc voici pour ça. Donc maintenant on va reprendre le massicot pour faire les plis. Donc je plie à 1 cm de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop, je vais mettre comme ça. Donc 1. Et 1. Alors pour faire ces boîtes, là ces boîtes hexagonales, je vous mets en vente les kits avec le papier imprimé, le papier uni, le brad, le ruban, tout ce qu'il faut pour la réaliser. Hein. Vous aurez le lien en dessous, ça sera sur ma boutique SumUp. Hein, si vous voulez acheter le kit juste pour la faire, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Hein, je mets dans plusieurs coloris. Après, si vous voulez des coloris vraiment spéciaux, vraiment quelque chose de que vous avez vu sur le catalogue et que vous voulez avec ça, n'hésitez pas à me demander. Et puis pour les mugs, si les mugs vous intéressent, vous pouvez aussi me demander, je peux vous les sublimer hein, avec le texte que vous voulez. Si vous voulez m'envoyer une photo pour que je vous la mette dessus, il n'y a pas de souci. Hein, vous me dites ce que vous voulez et je peux vous la réaliser sans problème. Voilà, donc ça c'est fait. Donc après, hop, on peut marquer les plis. Donc là, le papier est moins épais. Et c'est pareil, on va couper les angles. Hop, on coupe les angles comme ça. Et un tout petit peu ici. Donc là, un peu moins. Un peu moins. Et alors, moi, j'aime pas trop voir ce papier, le blanc là, qui est à l'intérieur. Donc je vais prendre mon Stampin' White bleu nuit et je vais prendre la plus grosse, la pointe feutre et je vais passer un petit coup comme ça dessus. Hop, comme ça. C'est plus joli, je trouve, ça renforce la couleur. Donc je vais faire ça sur tous.
voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir les coller sur les languettes. Donc ils vont se coller à l'intérieur comme ceci. Hop. Donc c'est parti, nous allons coller ça. Voilà, donc je vais mettre en accéléré pour le reste, hein, parce que c'est toujours la même chose, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va mettre un papier imprimé sur ce côté-là. Donc là, il faut qu'il fasse 9, on va mettre 9,7 sur 7,1. Mettre ça, ouais, 9,7, j'enlève 3 mm à peu près, ou 9, qu'est-ce que j'ai dit, au lieu de 10 on va faire 9,7 sur 7,2. donc on va découper. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Hop. Donc je vais prendre celui-ci. Donc là, je ne les ai pas découpés à l'avance. Hop. Donc là, il n'y a pas de sens. Donc 9,7. Alors je vais mettre bien comme il faut pour que vous voyez. 9,6. 9,7 et 7,2 et il m'en faut 6 comme ça. Voilà, comme ça, je mets de côté, on s'en servira tout à l'heure. Donc là, pareil, je vais mettre mon petit coup de crayon tout autour.
Voilà, et maintenant nous allons les coller dessus. On les centre bien. Alors, toujours faire attention si vous avez un papier avec un sens, hein, surtout. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre ce que nous avions collé tout à l'heure. Et nous allons coller tout ça sur chaque côté comme ça. Alors là, on pourrait utiliser du double face, mais faut quand même que ça tienne bien. Hein. Faut pas que... Donc moi, j'aime mieux utiliser quand même la colle, même si je sais que je suis pas une pro de la colle, parce que souvent je m'en mets partout. Mais là, il n'y a pas le choix, il faut... Il faut quelque chose qui tienne bien. Et vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'il faut faire des grandes découpes pour pas que ça passe l'un sur l'autre. Bien coupé pour pas, après on va avoir une épaisseur et c'est pas joli quand on a une épaisseur qui se met l'un sur l'autre. Voilà. Ça va faire. Il n'y a rien de... À part de la découpe, il n'y a rien de compliqué à faire cette boîte. Hein. C'est vraiment presque un jeu d'enfant. Quand on a le modèle de l'hexagone, si vous le recopiez bien, ça va forcément fonctionner. Voilà, donc notre boîte, le fond de la boîte est déjà fait. Donc maintenant, il nous reste à coller celui-ci dessus, comme ça. Mais moi, je vais m'en servir avant de gabarit, parce que cette dimension-là, ça va aller en papier design sur le couvercle. Donc, je vais découper... Je vais reprendre ma chute que j'avais tout à l'heure. Hein, ça va être ça, mais je vais le reproduire. Je vais le reproduire ici. Voilà, je vais prendre mon crayon de bois.
Voilà. Comme ça maintenant j'ai plus, donc ça c'est bon, je pourrais le découper et je vais pouvoir coller celui-ci en dessous, donc comme ça. Là. Et là je sais que mon fond de boîte est terminé. Vous voyez, il y a pas, c'est vraiment pas compliqué, hein. Hop. Donc voilà, maintenant nous allons passer au couvercle. Donc on va reprendre maintenant pour faire le couvercle. Donc pareil, on va coller ça sur ça. Ça, le temps que ça sèche un peu. Voilà. Et ce qu'on va faire sur ce côté-là, on va rejoindre deux pour trouver le centre. Hop, on va tirer un trait comme ça. Vous voyez, on va tirer un trait comme ça, et puis un autre comme ça. Comme ça, là, j'espère que vous voyez bien, on a le centre et on va pouvoir percer un trou. Là. Hop, je vais mettre debout pour avoir plus de force. Voilà, comme ça, on a le trou central de percer. Là, je vais découper. Tout à l'heure, j'ai fait mon contour. Là, je vais le découper. Je vais peut-être le découper au cutter. Comme ça, mes traits seront plus nets. Ça, j'en ai plus besoin. Du moins pour le moment. Je reprendrai tout à l'heure. Hop. Donc voilà, ça on met de côté. Donc celui-là, normalement, voilà, il va aller là. Comme ça. Donc je fais juste, hop, mon tour. Hop.
Voilà. Donc je vais le coller dessus. Et on le centre. Voilà. Je vais poser. Là, je vais pouvoir faire ma marque. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir faire également mon trou ici. Voilà. Donc celui-là, on va le coller en dernier. Donc je le mets de côté. On va s'occuper de celui-ci et de nos petits rectangles. Donc on va faire un pli. On reprend le plioir. Et on va faire un pli, hop. Alors là, ça fait 10 cm. Là, ça fait 6 cm. On fait un pli à 2 cm et à 2 cm sur un côté et un côté comme ça. Hop. Et à 2. Voilà. Et sur les 6 morceaux. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là c'est pareil, on va couper les angles et on fait également des grands angles. Donc là, hop. Voilà, alors les couper, il faut qu'ils se retrouvent tous dans le même sens. Donc voilà pour ça. Hop. Donc maintenant, je vais mettre ça comme papier déco dessus. Donc on va couper donc à 3,7
sur 7,7. Oui, 3,7 sur 7,7, en sachant que les 7,7 sont la largeur. Donc je reprends mon massicot. Hop, je fais une bande de 3,7. Voilà. Et on y va pour faire des morceaux de 7,7 et il m'en faut 6. Donc là, on va les coller dessus. Oh là, je me suis trompée, c'est dans l'autre sens. Il était temps. C'est comme ça parce que la boîte, je remets un peu de colle. C'est ça, quand on a un papier, bien faire attention, quand on a un papier motif, d'être dans le bon sens parce que mon couvercle va être mis comme ça. Et voilà. Donc maintenant, ils sont tous collés. Donc, on va les mettre tous comme ça. Hop, donc, on colle le premier. Voilà. Donc, on va coller le deuxième comme ça. Donc, on va coller la languette ici. Normalement, il fallait que je le colle comme ça avant.
Mais c'est pas grave. Là, je vais coller la langue. Non, normalement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est ne pas coller vos papiers comme ça. Parce que la languette, normalement, elle se retrouve là pour pas avoir à recoller du papier à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. On va le coller comme ça. Et je vais recoller un papier à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. C'est juste une question. Donc, à y penser. C'est vrai que... Là, je vais mettre... On la colle ici. Voilà. On va refaire la même chose. Alors, je regarde toujours si ça se chevauche pas. Ça, c'est bon. Donc désolé, j'avais terminé ma boîte, mais j'avais pas vu que ma vidéo avait coupé. Donc bon, j'étais rendu au collage, donc j'ai collé tout l'intérieur, l'extérieur, et maintenant il nous reste à mettre notre petite perle pour soulever. Donc pour ça, il nous faut un brad, il nous faut une perle et puis un petit bout de ruban 10 cm, ça suffit largement. Donc on passe notre perle alors il faut l'enfoncer, mais vous la faites pas trop sortir. Alors, voilà, elle sort juste un petit peu au bout et ça suffit. C'est juste pour avoir les deux, je vais leur monter comme ça, voilà. Donc moi j'ai mis mon pistolet à colle chaude en route. Donc hop, on enfonce la perle de l'extérieur. Je mets de la colle chaude sur, pas trop, hop, et on enfonce ça. Voilà, alors la colle chaude, j'ai un petit fil de rester. Ah mince, bon. Voilà, faut faire attention parce que bah, j'ai enlevé un petit peu de... Je vais essayer de raccorder avec un peu d'encre. Voilà, donc la boîte est terminée. Après, il vous reste plus qu'à mettre le mug. Il est là. On met un mug, on met une bougie. Hop. Et on la ferme comme ça. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Hein, montrez-moi vos réalisations. Voilà. Ça peut être pour la fête des mères, même pour la fête des pères, hein, dans un autre style. Voilà, et bien je vous souhaite une très
très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.